Mardi 12 novembre 2024. Série des questions bibliques. Moniteur, Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes dans les coins cardinaux de la terre. C'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la rubrique des séries d'enseignements bibliques. Ma prière habituelle est que Dieu soit continuel avec nous. Maintenant, prions. Nítorí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kì í lọ láìrí ẹ̀rí àti níjọ́ títí bí ìsinsìnyí ó fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ti ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn pẹ̀lú wa gbọ̀pẹ́ gbàyìn wa. Lẹ́ẹ̀kan sí a lọ síbi ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí ètò àti ìpinnu wa sọ̀rọ̀ wa. Fi ìmọ́lẹ̀ sí wa rìn. Fi orúkọ ẹ ṣe agbára rẹ fún wa kí ìpinnu ẹ fún ẹ̀rí kó lè dì nínú lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. The Lord say, Our Father, what in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thou be done in earth as it is in heaven. Give us this our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, je souhaite les bienvenus à tout et chacun de vous sur cette plateforme True Word in Season pour la rubrique des enseignements bibliques. Vous savez, nous reconnaissons que nous avons conclu la série abrahamique, comme ce qu'on s'est dit. Maintenant, nous avons commencé la série d'Isaac. Nous avons vu comment Abraham est mort et Isaac et Ismaël étaient venus pour l'enterrer. Et Rebecca, la femme d'Isaac, comment elle était stérile et comment Isaac a prêté son cas auprès de Dieu jusqu'à ce qu'elle est devenue enceinte. Et il y a eu des enfants qui étaient dans son sein se battaient jusqu'à ce que la mère Rebecca était partie chez Dieu pour lui poser des questions pour savoir pourquoi. Et on lui a dit, c'est des jumeaux et un sera plus fort que l'autre. Et le plus grand va servir le plus petit. Il y a des choses que nous devons apprendre. La force, la puissance et après la servitude a suivi.
Oui, on a déjà parlé par rapport à ceci. Le plus grand va servir le plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est une phrase complète, une phrase au complet. Une phrase au complet, une phrase est remplie là. En effet, Dieu a dit, 2 nations sont dans ton sein. Genèse chapitre 25, verset 13, verset 23. Genèse 25, à partir du verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça, c'est la ligne de Dieu. Et par cette raison, quand vous voyez Esau et Jacob, quand ils étaient nés, Esau a reçu la force, c'est-à-dire Esau est en force, l'homme des champs. Et l'homme des champs a été aimé par Isaac. Jacob, de son côté, l'homme jouant, l'homme qui joue, qui danse dans les tentes, a été aimé par Rebecca, sa mère. Jusqu'au jour où Esau a été de retour des champs, fatigué, vide, affamé, et il a demandé le potage que Jacob a préparé. Et Jacob lui dit en retour, excepté si tu me vends ton droit d'aînesse. Et ça était réel. Il disait la vérité en disant, c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse va me servir de quoi quand je suis sur le chemin de la mort? Et vous savez, Dieu demeure Dieu. Dieu a enregistré cette parole d'Esau. Et la Bible dit que Esau a méprisé son droit d'aînesse. Il l'a méprisé. Nous sommes venus de très loin. Aujourd'hui, nous sommes vraiment plutôt, nous avons plusieurs préoccupations et nous sommes occupés. Maintenant, nous allons aller sur le chapitre suivant. Peut-être nous n'allons pas fini ça aujourd'hui, mais nous allons commencer par là. Nous sommes maintenant au chapitre 26 et la Bible dit, Rebecca aime Isaac. J'étais sûr que au temps d'Abraham, quand Abraham vivait encore, la famine était venue et Abraham était parti. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il y eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. On m'a dit famine au temps d'Abraham, famine au temps d'Isaac. Je suis sûr, au temps d'Abraham, la famine était venue. Et Abraham était parti en Égypte. Et en ce moment encore, la famine est encore venue. Et il y avait un point. Dieu lui a parlé en lui disant, ne va pas, ne descends pas en Égypte. Reste sur la terre que je te montrerai. Comme Abraham était parti en Égypte. Je suis sûr que
Isaac allait partir chez le roi pour lui dire au revoir, car il y a famine sur ta terre. Je vais quitter. Donc il peut y avoir plusieurs croisements quand vous restez. Il y a l'occasion pour la famine. Comme je l'ai déjà dit, toute famine est un signal dans l'attention. Dans la famine, cela dit, Dieu essaie de dire quelque chose. Dans la famine, il y a un vide qui doit être rempli. Donc, c'est lui seul qui peut remplir les vides. C'est lui seul qui peut parler du vide. Et non tout le monde. C'est toi seul qui peux connaître le vide. Et non tout le monde. Isaac était parti chez le roi de Guéra, le roi des Philistins. Isaac était parti chez le roi des Philistins pour dire, je veux voyager sur la terre. Ce n'est pas parce que je vois que ça ne serait pas bon quand je vais passer et quand vous allez me voir longtemps ici. Le roi avait peur de lui à cause de son père. On s'est connus depuis autant de mon père et nous sommes ensemble jusqu'à ce que mon père est mort. Laisse-moi te dire juste que je veux prendre mon chemin. Mais une voix est venue vers Isaac et a dit, une voix s'est apparue à Isaac. Ne descends pas en Égypte. Il faut rester sur la terre que je te dirai. Dans la famine, la seule chose que nous avons besoin, c'est la voix de Dieu pour direction. Parce que cette famine peut être pour vous, peut être ce que Dieu veut glorifier dans votre vie. Il y a un but pour toute famine. Toute famille n'est pas là pour gratifier ou bien pour glorifier vos ennemis, non. Et Isaac était parti chez le roi des Philistins. Dieu lui a parlé et Dieu lui a dit, reste sur la terre que je te dirai. Ne va pas en Égypte. L'Égypte n'est pas ta partie, n'est pas ta portion. Partout où vous allez vous retourner, ça c'est encore une autre chose. Au temps de votre famine, le jour de votre famine, sans Dieu, le jour de votre famine ou au temps de votre famine, là où vous allez sans Dieu, n'est pas votre portion. Quel que soit votre cœur, vous dites que vous êtes un homme de l'église. Vous êtes des chrétiens, enfants de Dieu. Si au cours de votre famine, vous descendez dans la direction de votre église, dans l'esprit de votre église, au jour de votre famine, recherchez la voix de Dieu. La voix de Dieu. Laissez la voix de Dieu vous donner la direction au jour de la famine. Au jour de la famine, au temps de la famine, la seule chose qui peut donner la direction, ce n'est pas votre esprit, mais c'est plutôt sa voix. Quand nous voyons ici, dans le cœur d'Isaac, c'est parti en Égypte. C'est ça qui est dans son cœur. Ce qui est dans le cœur d'Isaac, c'est d'aller en Égypte. Et Dieu lui a parlé en disant, ne descends pas en Égypte. Reste sur la terre que je te dirai. Le verset 3. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi
et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Baba dit c'est merveilleux. Le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham plutôt a obéi à ma voix. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Regardez bien, Dieu a dit, cette famine, c'est un signe pour toi, ta possession, pour ta possession. Un signal pour ta possession. Là, je vais maintenant rappeler tout ce que j'avais dit à Abraham. Je vais me rappeler du serment que j'ai fait avec Abraham, à Abraham. Oui, j'ai amené cette famine, car ton papa avait vécu ici. Et parce qu'il avait vécu ici, j'ai pris pour objectif de lui donner cette terre à lui et à toi. Par lui, par toi pour lui. Par lui pour toi. Je serai avec lui et je lui bénirai. Quand vous lisez le verset 3, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Donc on va répéter cette partie-là. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Ce que j'ai juré à Abraham, je te le ferai. Donc cette famine, c'est un signe de possession, c'est un signe pour pouvoir posséder. Un signe de rappel, un signe de souvenir d'un serment, un signe de rappel d'un serment. C'est ça Dieu. Je vais donner cette postérité à toi et à tes descendants. Je vais donner plutôt cette terre à toi et à tes descendants et à ta postérité afin d'accomplir le serment que j'ai fait avec Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Là, vous allez voir une seule raison. Parce que Abraham a obéi à ma voix et il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je veux faire ce que je lui ai promis parce que votre Père a obéi à ma voix. Parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le commandement que je lui ai donné, les statuts que je lui ai donnés, les ordres que je lui ai donnés, les lois que je lui ai données. Donc parfois pour notre postérité, nous devons être en accord, nous devons obéir à Dieu. Ne regardez pas à gauche, à droite dans les ordres. Soyez sûrs sur le chemin pour que la possession puisse avoir cela.
Regardez, aujourd'hui, Dieu est en train de parler à Isaac parce que Abraham avait obéi. Parce que Abraham avait obéi à sa voix et a gardé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Donc c'est pour ces raisons, je veux maintenant bénir toi, ta postérité. Et de plus, leur donner ces contrées. Je veux les multiplier. Mais pour toi, je vais être avec toi et je te bénirai. Qu'est-ce que cela signifie? Regardez bien l'ordre. Je serai avec toi. Je te bénirai. Quand vous regardez bien l'ordre, il a d'abord dit, le verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et quand nous prenons le verset 3, il a d'abord dit à Isaac, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai. Ça, c'est pour Isaac. Je donnerai toutes ces contrées à toi. Ça, c'est encore pour Isaac et à ta postérité. Maintenant, il vient maintenant sur la postérité d'Isaac. Regardez bien l'ordre. Il a dit, quand je vais te bénir, je vais multiplier ta postérité pour posséder. Pour posséder du moins. Je veux que vous écoutez Dieu attentivement. Je veux que vous puissiez comprendre l'ordre de sa voix. Le numéro 1, je serai avec toi. Le numéro 2, je te bénirai. Et là, je donnerai les contrées, je donnerai les nations, les pays à toi et à ta postérité. Ce n'est pas cela. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Maintenant, quand il a parlé dans le verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Baba dit, est-ce que vous voyez? Pour te bénir, je vais d'abord multiplier en première position ta postérité. Et de là, ils pourront posséder. Ce n'est pas toi qui vas posséder les contrées. Ou bien qui va prendre d'abord les contrées, les pays, et après tu seras béni. Non. Ça, ce n'est pas la ligne de Dieu. Il a choisi que tu serais d'abord béni avant que tu deviennes possesseur. Abraham a laissé la ligne. Abraham a dit au roi de Sodome que moi je ne prendrai rien chez toi. Je ne serai pas béni de toi. Je ne prendrai rien. Tu peux donner des choses là aux garçons et aux serviteurs. Aux serviteurs qui ont travaillé avec moi dans le combat. Mais moi, je ne prendrai rien. Car je n'ai pas besoin. Regardez la vérité de Dieu. Et c'est devenu un système de travail de Dieu. Et Dieu a commencé par... Je ne vais pas te donner ces personnes d'abord avant de te bénir. Mais plutôt, je vais te bénir. Je vais d'abord... C'est devenu un système pour Dieu. Je ne vais pas te donner ces pays ou ces personnes avant de te bénir. Mais je vais d'abord te bénir avant de te donner ces pays. Donc c'est la bénédiction de Dieu qui donne
les contrées, qui donne les nations, qui donne les pays. Vérifiez ça dans votre vie. Vérifiez si c'est la bénédiction de Dieu qui est dans votre vie. Au moment où vous pouvez être attiré par cette chose-là, Proverbe 10, verset 22 nous a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu t'a donné des dons, des talents, des compétences éternellement. Toutes ces choses-là sont là. Quand vous les activez et quand vous les utilisez, ils vont vous amener la bénédiction. Quelle est cette chose que Dieu vous a donnée? Quelle est cette chose que Dieu vous a donnée et vous les avez laissées sur la table? Que vous les avez mis sur la table en tant que une marque, en tant que quelque chose qui est vu en présence de Dieu, qui va montrer que Dieu est rempli en vous. Dieu a dit, je vous bénirai. Dieu dit, je vais d'abord agir. Je vais ajouter quelque chose à toi avant de te donner cette nation. Maintenant, si tu n'es pas si tu ne te prépares pas pour accepter ce que je vais te donner, je ne te donnerai plus ces nations. Si tu ne te prépares pas à accepter ce que je vais t'ajouter, je ne te donnerai plus cette nation. Regardez, parce que Abraham a obéi. Donc, c'est la bénédiction de Dieu qui donne les personnes, qui donne les pays, qui donne les contrées. Vérifiez dans votre vie. Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu qui travaille dans votre vie? Au moment où vous pouvez être attiré par cette chose-là, Proverbe nous a dit, Proverbe 10, 22 nous a dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait d'aucun chagrin. Dieu t'a donné des dons, des talents, des compétences éternellement. Toutes ces choses-là étaient là. Quand vous les activez et quand vous les utilisez, ces choses-là vont vous amener la bénédiction. Quelle est cette chose-là que Dieu t'a donnée? Et tu l'as mis sur la table, qui marque la présence de Dieu, que tu as mis sur la table comme une marque de présence de Dieu, qui ne montre pas que Dieu est rempli là. Dieu a dit, je vais te bénir, je ferai pour toi, non pour cette nation. C'est comme quelque chose qui est en toi. Et c'est après ça que je vais te donner ces nations. Si je ne te donne pas, si je n'ai pas reçu ce que j'ai ajouté, là, je ne suis pas prêt pour te donner cette nation. C'est parce que Abraham a obéi à ma voix. Est-ce que vous voyez, certaines personnes, elles prient aujourd'hui et elles disent, la bénédiction que tu n'as pas donnée à ta génération, que Dieu leur donne. Oui, nous pouvons prier. Oui, ils regardent. Ils sont si relatifs. Mais je suis en train de vous dire la vérité. La plupart de nous sont bénis. Mais il y a quelque chose dans notre vie, dans notre généalogie. Il y a quelqu'un dans notre généalogie qui s'implique, qui s'engage dans ce voyage de bénédiction pour nous, avant que la bénédiction ne vienne chez nous. Quelqu'un était dans le voyage
Et Dieu a dit, tu as fait cette chose pour la personne qui va venir. Dieu a choisi de bénir. Une autre chose, c'est de donner la nation par le serment. À cause de l'obéissance, je lui ai compris le serment que j'ai fait à Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi à ma voix. Dieu était content de taper sa poitrine pour dire cela. Dieu était fier. C'est vu aux yeux de tout le monde que Abraham a obéi à ma voix. C'est très très bon d'obéir à la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a encore gardé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois. Vérifions parmi nous-mêmes quel est notre propre statut dans ces événements. Lisons le verset 6. Et Isaac resta à Guéra. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Et Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Ce qui s'est passé au temps d'Abraham, ça s'est aussi passé au temps d'Isaac. Qui est cette femme? C'est ma sœur. Abraham l'a déjà fait. Abraham a déjà dit à Sarah, dis, tu es ma sœur. Mais Isaac n'a pas arrangé ça avec Rebecca. C'est lui seul qui dit, c'est ma sœur. Jusqu'à ce que un jour le roi, par la fenêtre, à un moment donné, il a vu les deux, Isaac et Rebecca, jouant les jeux d'amour, jouant les jeux d'ensemble. Ils faisaient les choses ensemble, ils se parfument ensemble, ils sont généreux envers eux. Et Abimelech a commencé à regarder ça par la fenêtre. Mais celui-là nous a dit que c'est sa sœur, non? Et comment il se comporte comme ça avec elle? Dans le verset 9, Abimelech a appelé Isaac en lui disant, Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. On va répéter cette parole. J'ai dit ça pour que je ne sois pas mort à cause d'elle. J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Écoutez, dans le mariage, Paul a dit aux Éphésiens, à l'église des Éphésiens, des Éphésiens, chapitre 5, Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle. Mais Isaac a dit, de peur que je ne sois tué à cause d'elle. Est-ce que vous voyez les choses? Isaac ne veut pas être un homme de mort, un homme qui va mourir à cause de son amour. Et Baba sourit.
un homme qui va mourir à cause de sa femme. Donc il avait peur. Son père l'avait fait. Et maintenant Abimelech a dit. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera mis à mort. Et Baba dit, quelle est cette ligne? Abimelech connaissait le père d'Isaac. Donc, il peut relater cet incident. Abimelech savait comment il avait pris la mère d'Isaac, c'est-à-dire Sarah, pour elle-même, pour lui-même plutôt. Même, il ne l'a pas encore touché, mais il savait que Dieu est déjà avec cet homme-là. C'est juste, il a pris la femme d'Abraham et Dieu a rendu stérile toutes les femmes de sa maison. Et il regarde ça dans Isaac et il dit, tu sais comment nous sommes ici. Toi, tu veux encore amener la stérité sur ma terre. Ne fais pas cela. C'est pourquoi il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux nous faire? Il a évalué Isaac, il a dit à ces personnes, à son peuple, et il a fait sortir un décret, il a dit que personne ne touche cet homme et sa femme, que personne ne touche la personne qui a été oint. Ne touchez ni l'homme ni la femme. Quiconque va enfreindre à cette ordonnance sera mis à la mort. Sera mis à la mort. Il a donné la ligne, il a fait passer l'ordre et c'est resté comme cela. Le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et ces troupeaux de gros bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Regardez, dans une période de famine, on a vu la bénédiction de Dieu. Dans une période de famine, la bénédiction de Dieu a été vue. Tout homme simple ne peut pas aller de telle manière, mais tout le monde qui a de Dieu, même le vrai Dieu, le chemin de faire des exploits, c'est le chemin d'aller contre. Pour toute personne qui a le vrai Dieu, le chemin de faire des exploits, c'est le chemin d'aller contre les nobles, les normes. Quelle que soit la chose que tu veux faire, ce qui montre que tu as un Dieu, c'est d'amener ton Dieu, c'est d'apporter ton Dieu par sa voix, par sa parole, et tu iras à l'encontre et tu diras d'un homme, Dieu m'a dit qu'il va me bénir. Il y a la saison, qu'est-ce que je ferai? Dieu a dit qu'il va me bénir. Maintenant, il y a la saison de semer. Qu'est-ce que je ferai? Donc, Isaac a choisi de s'aimer sur la terre là.
en ce moment-là. Et la Bible nous a dit, la Bible est en train de dire que la famine ne pourra même pas arrêter ou stopper la postérité d'Abraham. La personne qui a Dieu pour montrer. La personne qui a montré Dieu. La famine ne peut pas stopper la postérité de quiconque qui va. Donc la famine ne peut pas stopper la postérité de quiconque qui a le vrai Dieu. Quand vous avez le vrai Dieu, la famine ne peut pas contredire. La famine ne peut pas tenir. Le vide ne pourra pas venir au niveau de la postérité quand vous avez le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que la capacité de votre Dieu va avec votre postérité. Et le moment de vide, en saison de la famine, Isaac a été béni au centuple. Et la Bible a dit, et Dieu l'a béni. Et l'Éternel l'a béni. Donc, ça montre qu'il y a la bénédiction de Dieu en lui. C'est une manière de montrer la bénédiction de Dieu en lui. Il y a une famine comme une situation. Et dans la famine, il a reçu la voix de son Dieu qui lui dit, reste sur cette terre-là, je te bénirai. Dieu a dit quelque chose sur Abraham, il a bien dit, je le connais, je l'ai connu, parce qu'il a commandé ses enfants, sa postérité, ses descendants. Il a montré le commandement, il a montré qu'il a commandé, qu'il a ordonné ses enfants. Abraham a ordonné à ses enfants et à sa maison, aux serviteurs de sa maison, Dieu, il les a commandé Dieu par principe. L'apôtre Paul a écrit par rapport à la foi d'Abraham, chapitre 4 du livre des Romains. Romains chapitre 4, à partir du 16e verset. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça le principe. On va continuer en disant, le verset 18, espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ça a été dit et c'est devenu ainsi. Aucune situation ne peut l'arrêter. Les conditions environnementales ne pourront pas aller au-dessus de la postérité. Il a choisi ce que Dieu a dit. Il n'a pas choisi ce qu'il a écrit. Il n'a pas choisi ce qu'il a lu. Non. Il a choisi ce qu'il a entendu. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans.
et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Sur la même page, Isaac a vu la famine. Mais Isaac a choisi son Dieu, ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a parlé et il a dit, je serai avec toi sur cette terre et je te bénirai. Donc dites-vous même la vérité. Parce que vous voyez, c'est très difficile de suivre la vérité de Dieu ou bien de suivre la parole de Dieu. Si vous voyez que Dieu est infidèle, si vous voyez que si vous ne reconnaissez pas la fidélité de Dieu, la vérité de Dieu, ça veut dire quoi? Vous suivez ce que vous lisez et non ce que vous avez et non ce que vous écoutez. La foi, ce n'est pas lié à ce que vous lisez. La foi, elle est liée à ce que vous entendez. Dieu va vous parler. Ne soyez pas confus. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 15, nous devons lire cette partie et nous en voir la différence. Romains 15 à partir du verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Dans la version anglaise, on dit quoi? Que la Bible, elle a été écrite, ça a été écrit pour notre apprentissage. Et papa montre la Bible, elle a été écrite pour l'apprentissage. Les histoires dans la Bible, histoire d'Abraham, histoire d'Isaac, histoire de Jacob, histoire de Moïse et des enfants, et les enfants d'Israël, l'histoire de David, l'histoire d'Ézéchiel, de Jérémie, d'Osée et tout le reste, l'histoire des disciples et de Jésus, toutes les choses que vous voyez ici dans la Bible sont écrites d'avance pour nous. Elles sont écrites pour notre apprentissage. Écoutez bien, pour l'apprentissage, Baba relit encore le verset 4, Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous, par la patience. La patience, c'est quoi? La patience par rapport à ce que tu as entendu. La patience de quoi? La patience par rapport à ce que tu as entendu. La patience. Il n'y a pas la patience par rapport à ce que tu as lu. Non. La patience, c'est par rapport à ce que tu as reçu, à ce que tu as entendu dans tes oreilles. C'est ce que tu as entendu quand Dieu parle. C'est ce que tu as entendu quand Dieu t'a parlé. Tu te poses la question et tu es assis devant lui et tu reçois l'interprétation, l'explication. Regardez Dieu, il a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi sur cette terre de famine et je te bénirai. Isaac était déjà parti chez Abimelech. J'étais sûr qu'il était parti pour dire que
Et je dois quitter, je ne peux plus rester ici. Vous savez bien que j'ai quitté Mambré de la terre de Canaan. Donc je vais me retourner à mon lieu, à Mambré. Donc c'est là Dieu a amené la famine. Dieu a amené cette famine pour des raisons. Première raison, pour se souvenir d'Isaac, pour se rappeler d'Isaac. Par le serment que Dieu a juré ou que Dieu a fait à son père Abraham. Et qui va lui donner la possession du pays ou des contrées à Isaac et à sa postérité. Ça, c'est l'essence de la famine. Si Isaac était parti du lieu et il n'avait pas demandé, il n'avait pas posé de questions à Dieu, je suis sûr que vous savez qui ira en Égypte. Ok, allons en Égypte, même s'il y a la famine sur la terre de Canaan, donc il pouvait dire que quand j'irai en Égypte, mon grand frère Ismaël est déjà là-bas, est déjà sur cette terre. Donc une fois là-bas, lui ne peut plus me laisser, il va me secourir certainement. Mais Dieu lui a dit, reste là où tu es, je serai avec toi. Et c'est là, je te bénirai. Et je vais te donner ces contrées à toi et à ta postérité, à cause du serment que j'ai fait à Abraham. Je dois l'accomplir. Isaac a été enseigné. On a enseigné Isaac avec les principes de Dieu à travers Abraham. Abraham l'a enseigné avec les principes de Dieu. Contre toute espérance, Isaac s'est regardé, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans cette famine? Il y a la postérité, il y a la semence, donc laissez-moi semer. Si Dieu est avec moi, lui qui est Dieu de toutes les circonstances, les situations ne pourront pas me jeter, ne pourront pas me détourner du chemin. Les situations n'iront pas à mon encontre. J'ai cette espérance dans ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu est que il va être avec moi et il va me bénir. Je serai avec toi et je te bénirai. Et il a semé, il a cultivé, et il a semé. Et Dieu a multiplié ça au centuple dans cette même saison. Et la Bible même a dit, et Dieu l'a béni. Donc quand vous entendez Dieu dire, je te bénirai, ça veut dire quoi? C'est à vous de savoir maintenant ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Et c'est ce que vous avez que vous allez semer. Mettez ce que vous avez, semez ce que vous avez. Le peu que vous avez, il faut l'investir. Le peu que vous avez, jetez ça à la surface des eaux. Parce que mettez cette chose-là que vous avez dans quelque chose. Le peu que vous avez, il faut l'investir. Jetez ça à la surface des eaux. Parce que ça montrera votre descendance. Et certainement, il vous bénira. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On parlait d'Isaac. Les 3 dimensions de la bénédiction de Dieu. La première dimension, tu deviens grand, tu es béni. Tu deviens grand. Les 3 dimensions de la bénédiction de Dieu.
la première dimension, vous allez devenir grand. Sinon, dans la version anglaise, ils ont parlé de grand. Et dans la version française, ils ont parlé de riche. Dans la première dimension, vous allez devenir grand. C'est ça, Baba a dit. Quand vous êtes béni, première dimension, vous devenez grand. Vous allez dedans. Vous évoluez. Et après, vous serez continuel, c'est-à-dire, vous serez infini. Jusqu'à ce que vous allez devenir très très grand. Est-ce que vous comprenez? Grandir, grand. Devenir grand. Allez maintenant dedans et grandir, 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 grandir. Jusqu'à ce que ça devient très très grand. Donc c'est les 3 dimensions de la bénédiction. Les 3 dimensions qui viennent dans la bénédiction. Les 3 dimensions. La bénédiction de Dieu, c'est que tu vas passer dans ces 3 dimensions. Donc ne sois pas juste assis en se réjouissant. Oui, je sais que je serai béni par Dieu. Juste Dieu va continuer par me bénir. On a dit, et Dieu, et l'Éternel l'a béni. Et l'homme devient grand. Baba a dit, waouh. Et il est parti au travers. C'est-à-dire pour se chercher, pour faire des efforts. Pour se maintenir. Pour maintenir ça, il a commencé par grandir. Jusqu'à ce qu'il est devenu très très grand. La plupart de nous venons de réaliser et nous disons tout ce qui va en haut tombe encore, vient encore en bas. Même les chrétiens, nous sommes venus à une étape où quiconque peut venir à son étape de fin. Vous pouvez chuter, vous pouvez monter, vous pouvez chuter, vous pouvez monter. Ça, c'est votre notion, ça. Mais votre Dieu vous a dit, vous serez toujours à la tête, mais vous ne serez jamais à la queue. Vous serez au-dessus, mais vous ne serez pas au-dessous. Dieu lui a béni. Dieu l'a béni. Il est devenu grand. Et il a pris la grandeur. Il a mis l'importance. Il a gardé la grandeur il a amené la grandeur dans la bénédiction. Et il était resté dedans. Il a maintenu, il a conservé cela. Il a gardé ça sévèrement. Il a commencé par maintenant bouger, puis il a commencé par bouger cette grandeur. Et ça a commencé par prendre d'ampleur. Et il a commencé par grandir davantage. Jusqu'à ce qu'il est devenu très grand. Ça, c'est la parole de Dieu. Je prie que ça soit avec nous. Amen. Le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Pourtant, ils étaient dans la famine. Tous les puits d'eau ne faisaient plus sortir d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Et tout le monde a commencé par dire, comment lui, il pouvait semer. Et après cela, toute chose a commencé par grandir. S'il n'y avait pas la famine sur cette terre, ceux qui n'auront pas la connaissance de la famine vont commencer par dire des choses de non-sens. Parce que eux aussi, ils iront semer et s'aimer plutôt dans leur champ. La Bible a dit, rien n'était sorti. Et ils ont commencé par envier. Quand vous êtes un enfant de Dieu, si vous ne pouvez pas être envié, quand il y a un problème,
ça veut dire qu'il y a un problème. Je vous rassure, quand vous utilisez votre Dieu, la portée, le niveau le niveau dont les gens vont vous envier est au sommet. Les gens vont vous envier, le niveau sera au sommet, le niveau sera très élevé. Vous aurez plusieurs personnes qui vont vous envier. Parce que plusieurs personnes vont vouloir être comme vous. Plusieurs personnes vont vouloir vous copier. Mais ça va demeurer impossible. Les gens prieront pour ce pourquoi ils n'ont même pas besoin de prier pour. Les gens vont forcer leur cœur, vont forcer leurs mains. Et ils vont vraiment faire des efforts. Mais ils ne pourront pas être au sommet. Soyez sûrs, quand Dieu est là pour vous, personne ne peut se lever et faire ce que vous êtes en train de faire. Ou bien la personne va se lever et faire ce que vous avez déjà eu à faire. Non. Excepté si Dieu est encore avec cette personne-là ou ces personnes. Et il a eu pour objectif de les bénir aussi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les clés de la bénédiction. Oui, la clé de la bénédiction de Dieu. La plénitude de la bénédiction de Dieu. La totalité de la bénédiction de Dieu. Être béni, c'est être grand et après faire des efforts, aller dedans pour grandir, en grandissant, jusqu'à ce que la personne va devenir très grand. Il grandit pour devenir très grand. Dans la version française, ils ont dit, il devient riche et il s'enrichissant de plus en plus pour devenir très riche. Et dans la version anglaise, ils ont parlé de grand. Et après, il fait des efforts pour devenir très grand. Parce que il a la possession. Un nombre de serviteurs. Et de là, tout le monde va commencer par l'envier. Le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Baba sourit. On a dit tous les puits. Ils l'ont envié, ils ont commencé par mettre de poussière dans tous les puits. Ils ont commencé par dire, peut-être il y a quelque chose dans ces eaux. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ils l'ont envié. C'est ça qui montre qu'ils l'ont vraiment envié. Ils ont commencé par remplir les puits de poussière. Je suis qu'ils n'ont pas juste rempli les puits de poussière. Ils ont dit, qu'est-ce que cet homme-là a mis dans ses eaux? Et ça fait que ces plantations grandissent rapidement comme cela. Certainement, il y a une puissance là. Nous, on n'a pas cette puissance, on n'a pas un tel puits. Et ils ont commencé par arrêter le puits. Mais ça là n'a pas réduit l'augmentation de Dieu en Isaac. Ils l'ont envié parce qu'il a autant plus que tous. Et ils ont commencé par fermer les puits. Nous allons continuer après plutôt. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Qu'est-ce que cela signifie? Ça dit quoi? Depuis chez le roi, il est plus puissant que le roi.
que les nobles, que les princes et les personnes. Donc, ils ont eu genre une concertation, ils ont dit d'accord, arrêtez les purs. Donc, c'est un accord avec le roi, les princes, les nobles et les personnes. Mais ils n'ont aucune force. Et Baba a dit, oh mon Dieu. Et ils ont dit, de notre sol, on doit le renvoyer. On doit le renvoyer de notre sol. Donc, parce qu'ils n'avaient plus d'autres choses qu'ils pourront faire et ils vont faire chuter Isaac. Quelque chose qu'ils pourront faire et ils vont maintenant rabaisser Isaac. Ils ne pouvaient plus, ils n'avaient même plus ça. Ils ont décidé de le chasser du pays. Abraham avait un puits, avait des puits plutôt. Et Isaac a utilisé ces puits. Et ils ont commencé par l'envier. Il a été envié. Parce que les eaux, l'eau de ces puits, sont les eaux de la source de vie. Et ça a donné à Isaac, la vie. Donc, il ne pouvait pas aller peut-être chez Isaac pour dire qu'il veut recevoir de la source. Ils ont commencé par dire, nous sommes sur notre terre. Et ils ont maintenant, ce qu'on va faire là, on va maintenant mettre de poussière dans les puits. Et les personnes ont commencé par mettre de poussière dans les puits. Donc eux tous, ils ont envié du roi jusqu'au dernier. Et ils ont fait un accord. Là, mettez de poussière, c'est-à-dire fermez les puits. Je suis en train de vous dire la vérité. Ça, c'est quelque chose, c'est une manière que l'ennemi utilise. C'est une voie de l'ennemi. Au moment où vous êtes envié, la prochaine chose que l'ennemi fait, c'est de mettre de poussière dans le puits, c'est de bloquer le puits. La prochaine fois, nous allons commencer par là. Je prie que tous nos puits, quels que soient les puits, que les ennemis se sont engagés à mettre de poussière dedans pour que notre source ne va plus nous servir. Notre puits ou notre eau ne va pas être sale. Et l'effet du blocage sera la honte des ennemis. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, prions. Jésù Kristi, onímọ̀ ìjẹ́, àdúpẹ́, àdúpẹ́, àdúpẹ́. Orí ọ̀fẹ́ lórí ayé wa. Fún ìfàyè ìgbà tó fún wa. Kò forúkọ rẹ o. Bàbá mímọ́. Fún ìmọ́lẹ̀ ìfẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ fún wa lónìí àdúpẹ́. Èrè Ọlọ́run tó ń sọ tó sì ń fi hàn. Jẹ́rìí orúkọ rẹ̀. Gbogbo ìpinnu àti ètò ènìyàn. Lórí iṣẹ́ nínú ayé wa, lórí ìpinnu ẹ lára wa, fi jóná pátápátá. Nígbà tó bá wà pẹ̀lú wa tó sì ń bùkún wa, òye láti mọ èrè Ọlọ́run lò nínú ohun tá a ní, ká lè jèrè, ká lè dín ńlá, ká lè máa tẹ̀síwájú, ká lè dín púpọ̀ gidigidi. Tí wẹ́ẹ̀ tí àwọn ọ̀tá yóò fi máa jowú lórúkọ Jésù, òye náà wá fi fún wa. Àti nípa ìjowú wọn, ohun tó ń gbójúlé láti ṣe sí ibi fún wa jẹ́ kó já sí ìtìjú wọn. Káwa lè ní ayọ̀ ẹ̀rí ẹ̀ fàṣẹ sí. Fi ìwà láàyè bá wa pé lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín, àmín, àmín. Méje. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci beaucoup pour votre présence. Je prie encore que ce Dieu qui a un but pour ce voyage, qui supporte ce voyage, ne va pas nous laisser seuls dans la main de nos ennemis. Amen. Le jeudi, c'est la série des questions-réponses. Et j'aimerais
être content de voir vous tous en accord et ensemble dans un même accord. Nous allons venir dans cette atmosphère. C'est une atmosphère d'apprentissage, d'interagir. Quand nous parlons, posez des questions, il vous donnera des réponses. C'est Dieu qui est cette personne. C'est Dieu qui est cette personne qui donne des réponses. Aucun homme ne peut donner des réponses, excepté Dieu. S'il y a des réponses, nous prions, rejoignez-nous. Et les réponses que nous avons, nous en mettons ça sur la table. Et la chose principale que je peux dire, nous tous, nous allons retourner vers Dieu et lui demander. Et Dieu va vous donner sa vraie direction. C'est lui seul qui est la vraie direction qui peut nous guider. Il va nous mettre sur la vraie direction au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec nous. Merci et que Dieu vous bénisse. Tálákà tọlọ́rọ̀ kò lè bára wọn láwùjọ ẹ̀ṣin.